Bonjour chers frères et sœurs ivoiriens, bonjour chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Aujourd'hui, je voudrais dire un mot par rapport à la nouvelle cassette de Tiken Jah. Oui, je vois que mes amis, les souroïstes et tous ceux qui sont ivoiriens, mais qui sont en même temps AES, les soi-disant panafricanistes, sont tous fâchés. Sont tous fâchés. Oui, mais c'était comme cela. Il a toujours été comme cela. Voilà, donc acceptez ça, puisque au temps de Bédié, il avait sorti tout ça, c'est au bas, tout ça, c'est au bas, et vous étiez content. Après, le temps de Gueye aussi, lorsque Gueye est quitté au pouvoir, il a chanté le balayeur balayé. Voilà, le balayeur balayé, et vous étiez encore content. Voilà. Après, quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là aussi, il a eu à chanter gouvernement 20 ans. Gouvernement 20 ans. Et là encore, il y a eu des gens pour l'applaudir. Vous voyez, ça fait mal. Quand il disait balayeur, balayé, et que quand la guerre est arrivée, il s'est levé, il est parti se pavaner en Guinée. Ensuite, il est parti même s'installer au Mali. Oui, le Mali qui est vraiment chez lui, c'est un Malien. Même s'il a vécu en Côte d'Ivoire, même s'il est né en Côte d'Ivoire, c'est un Malien. C'est un Malien. Quand il vient en Côte d'Ivoire avec son âme là, est-ce qu'il s'en va, il dit bonjour même aux voisins de ses parents maliens qui sont à Abobo? À Abobo. Leur coup fait face à celle des Atiers qui sont là depuis fort longtemps. Mais est-ce qu'il s'arrête pour leur dire bonjour au passage? Et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est tribaliste. Il est foncièrement tribaliste. Mais avant, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Quand il disait tout ça, c'est au bas, tout le monde était content, vous applaudissez. Tout ça, c'est au bas. L'éléphant d'Afrique est arrivé avec un pied cassé pour faire allusion au programme de Henri Konan Bédié. Oui, le deuxième président de la Côte d'Ivoire. Et là, vous étiez content. Voilà, aujourd'hui, il est en train de prédire encore des choses qui ne sont même pas bien. Il est en train de prédire encore la guerre civile, deuxième guerre civile, parlant de oui, vous qui voulez faire match retour. C'est que toi, tu as déjà accepté ça dans ta tête, c'est pour cela que tu dis que combien de morts ça va faire encore. Mon frère, pardon. On a eu déjà assez de morts comme ça ici en Côte d'Ivoire. On a eu assez de morts comme ça. Personne ne t'appelle actuellement pour chanter et tourner le bâton dans la plaie des gens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On a l'habitude même de voir des artistes qui n'ont pas la même fortune que toi faire des cadeaux, faire des petits cadeaux, aller à l'orphelinat, faire des choses. Mais toi, on ne t'a jamais vu faire ça. Peut-être que tu faisais ça au Mali. Mais voilà ça. Voilà. Il a suffi que tu dénonces un seul jour Assimi Goïta et c'est les Aoro. Tout le monde est sur ton dos actuellement. On crie maintenant au Haro parce que tu parles de Assimi Goïta, parce que tu parles de Ibrahim Touré. Et les gens, ça m'étonne.
C'est pas toi qui étais assis entre les deux là un moment et puis on a montré ça encore sur le net. Toi qui as tes entrées chez eux là, tu vas dire que tu n'as rien eu là-bas. Toi et Aïcha Kone qui dormiez chez Assimi Goïta, vous venez maintenant pour le critiquer. Là vraiment, je ne suis même pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Faites des actions propres à toi, que l'on te juge sur ça. Que l'on te juge sur ça. Faites des actions propres à toi. Même les Senghor, ils ont été écrivains et puis après, ils ont postulé pour être président. Mais c'est dans la lutte de l'homme noir qu'il a eu jusqu'à devenir président de chez lui. Il voulait l'égalité entre le noir et le blanc. C'était ça sa lutte. Avec les Léon Gontran Damas, leur lutte là était ça. Les Aimé Césaire, leur lutte était l'égalité de l'homme noir et du blanc. Mais toi, ta lutte là, on ne connaît pas. Un jour, tu te mets un côté, un jour, tu te mets un autre côté. Oui, parce que tu veux toujours avoir quelque chose avec les opposants. Tu veux toujours avoir quelque chose avec les opposants. Soit disant, tu fais cela pour établir, je ne sais pas, quelle justice. Quelle justice. Quand tu as dénoncé, et puis l'opposition est venue au pouvoir, tu pourrais maintenant rester tranquille, mais non. Il faut que tu continues de te faire voir. Et ça aussi, ça plaît beaucoup aux Maliens. Ça plaît aux Maliens, les comportements comme ça. Et quand c'est comme ça, on ne te prend plus pour Malien, mais on dit non, les Ivoiriens. Tu es Ivoirien, va chez toi, va parler de chez toi, mais tu es Malien. Tu es Malien, tes parents qui sont en bobo là, ils ne vont pas dire qu'ils ne sont plus Maliens. Ils sont Maliens, toi aussi tu es Malien. Tu es Malien. Et la dernière fois encore, quelqu'un parlait de la femme, de l'ex-femme de Didier Arafat, en disant qu'elle a conduit sa voiture devant, ou bien qu'elle a fait une mauvaise manœuvre devant le camp militaire. Mais attendez, ce camp militaire, et puis c'est pas elle qui était au volant. Mais son mari, oui, son nouveau mari, le plus grand chanteur selon lui, il chante mieux que les Ivoiriens. C'est lui qui l'a amené là-bas et on dit qui s'assemble se ressemble. De la même manière, lui, il s'est levé pour dire comme ça, en pleine canne ici, que lui, il est mieux que les Ivoiriens, il est leur père. Il sait chanter plus que les Ivoiriens là. Acceptez ce que son invité là fait chez vous. Pourquoi vous voulez interpeller les Ivoiriens? Les Ivoiriens n'ont rien à voir avec cette histoire de couple. Elle est partie derrière son mari. Bon, si ce qu'elle a fait est mauvais là, appelez son mari qui est là et parlez lui au lieu d'aller jusqu'à attaquer la Côte d'Ivoire encore. Vraiment, nous ne sommes pas là pour toujours nous quereller, même sur les petites choses. On va jusqu'à parler de l'État. On va jusqu'à parler de la Côte d'Ivoire, de son gouvernement, de son président. Vraiment, je dis que ce n'est pas bien. Il faut qu'on change. Vous voulez être des panafricains. Vraiment, prenez comportement d'africanisme. Prenez comportement de panafricains. Sinon, vous êtes là. Vous rejetez certains parce qu'ils ne sont pas de votre bord. Et vous acceptez d'autres parce qu'ils vous ont souri un jour. Maintenant, quand leur vrai visage là sort, vous les chassez encore. Non. Tout ça là, les Tchikendia, les Aïcha Kone, ce sont des panafricanistes. Applaudissez-les, applaudissez ce qu'ils font. Mais si je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui.